Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon, votre émission Soyons Sport. Et ce soir, je ne suis pas seul. Eh bien non, je ne suis jamais seul. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va, Frédéric Chevassu? Très bien, en cette fin d'année. En cette fin d'année, lundi 30 décembre, ce soir un programme très chargé. Nous revenons sur toutes les dernières infos du FC Sochaux. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 81 50 67 51. Nous revenons également ce soir sur le programme de la 19e journée de Première Ligue anglaise. Nous vous donnons toutes les infos concernant le mercato et les nominés pour le ballon de plomb. Et vous allez sourire car il y a peut-être un futur Sochalien qui fait partie des nôtres. C'est très drôle. Nous revenons également sur toutes les dernières infos concernant le CAP Foot, avant le choc Pontarlier-Stade Malherbe de Caen, entre les deuxièmes de finale de la Coupe de France ce samedi 4 janvier à partir de 14h30. Et Radio Shalom Besançon vous commente cette rencontre en intégralité avec Frédéric Chevassu et également Élie Guyon. Allez, on commence cette émission par le FCSM. Et tout de suite, on accueille premier invité, non pas un premier invité, mais un premier auditeur plutôt, au téléphone. On a du mal, il y a plein d'invités, c'est pour ça. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment va Bernard ce soir? Ça va. Oh, non, il a une petite voix Bernard. Non, Frédéric, il a une petite voix Bernard. Je ne sais pas, bonsoir Bernard. Ouais, bonsoir. Bon, Bernard. L'année est dure, pour ça elle est dure pour tout le monde. Ouais. Bon, Bernard, le FCSM là, reprend. Forcément, ils ont repris ce matin. Ils ont fait un petit peu de marche et de course du côté du ballon d'Alsace. Voilà, dans la neige. Dans la neige, on les voit dans la neige. On voit un Jérôme Roussillon toutou sourire. Ça nous fait plaisir ici. Sérieusement, Bernard, là, ils vont être prêts ou pas nos Sochaliens pour affronter l'équipe de Bressuire? Je pense, oui. Vous y croyez, vous? Oui. Ah, vous y croyez. Ça c'est bien. Non mais si on peut commencer l'année par des gens qui y croient, ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez Sochaux s'imposer combien vous face à l'équipe de Bressuire? Oh, je dirais 2-1. Oh, 2-1. Oh, ça risque d'être serré là quand même Bernard, non? Oui. Là 2-1 ça va être serré 2-1. Tiens, allez, un des deux buteurs Sochalien alors. Qui c'est que vous verrez marquer là? Je pense Bakambu, non? Allez, Bakambu, c'est vrai que Bakambu. Par contre, on espère qu'il va rester du côté des jaunes et bleus. On a plein d'infos, Bernard, en tous les cas, qui tombent. Bien sûr, vous en doutez bien que le FCSM s'active. Il y a des pistes qui sont en train d'arriver. Bernard, là, on va vous poser la question, on va pas dire qui tue, mais je la pose tout le temps. Mais là, avec la nouvelle année qui va arriver, voilà, les fêtes sont passées. Vous pensez que les Sochaliens, s'ils gagnent face à Bressuire et qu'ils s'imposent, et donc qui vont en 16e de finale, vous pensez que les Sochaliens vont gagner contre Montpellier? Lyon, pardonnez-moi, c'est même Lyon parce que c'est même pas Montpellier. À Lyon. Je vais trop vite. À Lyon, à Gerland, oui. Ça va être dur, hein. Ça va être dur à Gerland. Ça va être dur à Lyon, hein. Ça va être dur. Il faut qu'il fasse. Moi, je les ai vus. Oui. Je les ai vus j'étais allé voir contre Rennes. J'ai vu là mon match. Donc contre Rennes, c'était pas du tout le même que les autres, alors. Ah non. C'était vraiment ils ont fait un bon match, quoi. Ils ont fait un bon match. C'est dommage que Kroos il fait l'erreur sur le penalty qu'on prend, quoi. C'est dommage, quoi. Oui, c'est vrai que on peut dire que c'est dommage parce que là, après le penalty, voilà, c'est vrai que c'est une grosse erreur. Il repousse le ballon et ensuite, c'est la défense qui est jeune et qui fait tout pour pas que le ballon y rentre. Mais le problème, c'est qu'il prend le pied, et voilà, penalty. Merci à vous, Bernard, en tous les cas. Je pense que vous avez des infos en fait sur Corchia? Ah, Sébastien Corchia. Oh, s'il y a des infos, écoutez, il pourrait y avoir un échange entre Jordan Ayou et Sébastien Corchia. Alors ça serait plutôt pas mal, parce que un prêt de chaque côté et ensuite on les retrouve. Franchement, si on pourrait retrouver Sébastien Corchia à la fin de la saison, ça serait plutôt pas mal.
Donc apparemment, ça se... Voilà, j'ai du mal à y croire. Moi aussi, mais apparemment, mal. c'est en train de se faire selon de sources assez sûres. Donc apparemment, Sébastien Corchia Ça serait pas mal. ça serait pas mal. Voilà, un futur ballon de plomb peut-être viendrait du côté des jaunes et bleus, pourquoi pas. Merci à vous, Bernard. Bernard, vous souhaitez aller voir Pontarlier, Stade Malherbe de Caen, vous ou pas? Ah oui, je voudrais bien, oui. Ah ben allez, vous gagnez votre place. Voilà, allez, vous avez gagné votre place pour aller voir Stade Malherbe de Caen qui se déplace donc sur la pelouse du stade Paul Rop du côté de Pontarlier pour les 32e de finale de la Coupe de France. Vous êtes content, Bernard? Ah oui, tout à fait. Bon, écoutez, Bernard, c'est sans aucun souci. Il suffira d'aller au stade avec votre justificatif, voilà, un justificatif d'identité, et vous dites que vous avez gagné avec Radio Shalom Besançon, et tout sera prêt sur place. Merci à vous, Bernard. Bonne soirée. Ça se passe comment? Je vais recevoir à la maison, non? Non, vous allez directement au stade. Vous allez au stade Paul Rome, vous allez bien au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à l'avance, et vous dites que vous avez gagné avec Radio Shalom Besançon, et vous montrez votre pièce d'identité, d'accord? D'accord, ok. Voilà, merci à vous, Bernard. Passez une excellente soirée. Merci, au revoir. Au revoir, Bernard. Ah ben voilà, Bernard. Tiens. Oh là là, c'est super ça, Frédéric Chebassu. Oui. Déjà des appels, d'ailleurs, ils peuvent continuer à appeler. Hein. Faut vraiment qu'ils appellent. Ce soir, je sens que ça va bien aller. Il y a une autre place là, encore une autre. Allez, encore une autre. On est comme ça, nous, on met en jeu 03 80 50 67 51. Vous appelez, vous remportez donc votre place pour aller voir le match Pontarlier Stade Malherbe de Caen. Allez, on continue là, Frédéric Chebassu, parce qu'on a quand même quelques infos quand même à donner sur le FCSM. Bon, Jordan Ayou, on a bien compris qu'il allait prendre son temps. On en a parlé en amont avec Bernard qui nous a donc appelé. Et vous aussi, vous pouvez venir réagir au 03 80 50 67 51. On disait donc que l'attaquant ghanéen, que connaît bien Hervé Renard, est en train quand même de réfléchir. Voilà, il est en train de réfléchir. Est-ce que le challenge FCSM serait bon pour lui? Oui, je pense qu'il réfléchit là, mais je pense qu'il est pas très loin d'accepter à mon avis. Il doit pas être très loin. Par contre, après l'échange avec Corchia, je sais pas, j'ai un peu de mal à. J'ai un peu de mal à y croire. Vous avez du mal à... Oui, mais ça serait bon si ça se fait. Vous vous rendez compte? On récupère Sébastien Corchia et ensuite, voilà, après il fait ce qu'il a envie. Oui, c'est possible, mais bon, c'est vrai que c'est, bon après, c'est vrai que le mercato est toujours un peu bizarre. Bon après, c'est vrai que Sébastien Corchia fait une excellente saison. Puis c'est vrai que Marseille a besoin, veut remplacer Rod Fanny. Donc oui, ça pourrait. Donc après, on verra. On va peut-être pouvoir poser la question à encore un auditeur qui est au téléphone. Bonsoir, allô, qui est là? Bonsoir, c'est Dorian. C'est Dorian. Comment va-t-il, notre Dorian? Là, ça va, les vacances, tranquille. Oh, les vacances. Les gars, quand même, ils ont de la chance, quand même, ils sont en vacances. On sent qu'il y en a d'autres qui travaillent. Non, Dorian, sérieusement, là, match contre Bressuire, là. On va gagner ou pas? Ils vont gagner, ces Sochaliens? Moi, personnellement, j'y crois, un peu comme à chaque fois. Après, ça dépend. Si on voit un Sochaux comme contre Rennes, Monaco, des choses comme ça, ouais, on peut gagner. Par contre, si on voit un Sochaux contre Guingamp ou Nantes, voilà, Bressuire peut faire quelque chose, quoi. Mais on verra bien. Moi, de toute façon, j'y serai. J'ai la chance d'y aller. Et franchement, voilà, je pense qu'ils vont gagner. Après, il faut vraiment qu'ils aient l'envie, quoi. Ah oui, il faut vraiment qu'ils aient l'envie comme ils ont pu l'avoir, comme vous venez de le dire, Rennes, Saint-Etienne, Monaco. Il faut vraiment donner cette même âne, cette même envie, cette même motivation, se battre sur le terrain, mouiller ce maillot, Frédéric Chebassu, vous êtes d'accord? Oui, et surtout recruter. Ah. C'est vrai qu'il faut mouiller le maillot, mais là, il faudra surtout recruter, comme J'ai l'a dit. remarqué que Frédéric apporte beaucoup d'importance au mercato. Oui. Là, je crois qu'il veut son mercato. Je crois qu'il le veut. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Même Hervé Renard l'a dit. L'effectif est trop faible. Si on ne recrute pas, c'est fini, quoi. Faut être honnête. C'est une interview qu'il a donnée à nos confrères de l'équipe, effectivement, qui a dit que si ça se passait, il y avait rien du tout, s'il y avait aucun recrutement ou rien, ou un ou deux joueurs, on finirait pas. Non, ça serait la Ligue 2 assurée. Il faut être honnête. Je crois qu'à un moment donné, il faut être logique, quoi. Il a dit que l'équipe était trop moyenne et trop jeune. Voilà. Donc c'est très très moyen, il faut quand même le dire. C'est lui l'entraîneur. C'est lui le coach, il sait, voilà, juge, effectivement. Donc oui. Mais en tous les cas, c'est bien parce que ça les a quand même un petit peu boostés un peu. C'est bien, au moins il dit les choses clairement, c'est net, précis, sans détour. Voilà. Comme ça, les dirigeants savent ce qu'ils ont à faire. Dorian, on a une bonne nouvelle, on va dire comme ça. On a sur le site FC Sochaux du FCSM, FC Sochaux Montbéliard, on voit des photos puisque le FCSM, le groupe pro, a repris aujourd'hui là, et on voit une très très belle photo de Jérôme Roussillon, tout sourire avec Pierre Alain Fro. Ça, c'est pas mal, ça.
Ben écoutez, ouais, c'est pas mal. De toute façon, s'il a pu reprendre l'entraînement avec le groupe professionnel, c'est vraiment super parce que franchement, on va pas se mentir entre nous. C'est vrai que voilà, derrière, c'est pas ça du tout, quoi. Ah ben là, la défense, c'est une catastrophe. On va pas se mentir, oui, il faut quand même pas dire des pire d'Europe, quoi. C'est la défense la plus mauvaise d'Europe. C'est la plus mauvaise défense d'Europe. C'est la plus mauvaise. On espérait un truc, c'est vraiment que bon, c'était inespéré, mais c'est Korcha reste jusqu'à la fin, quoi. Mais voilà. Oui, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, c'est sûr. Faut toujours avoir on va dire, c'est l'espoir fait vivre, quoi. C'est un petit peu ça qui on peut se dire que peut-être Korcha va rester, mais bon, j'ai appris qu'il y avait, je sais pas trop, mais j'ai appris qu'il y avait quand même des clubs dessus et bah c'est normal. C'est un joueur. Arsenal dessus, hein. Arsène Wenger qui est dessus, donc Arsène Wenger, ce serait pas mal d'aller jouer du côté de Arsenal, mais bon, faut qu'Arsenal nous lâche un joueur, et puis ça sera bon. Un Gunners qui arrive. Tu sais, un gros chèque aussi. Tu sais, ils sont, Frédéric, tu sais, ils sont leaders, les gars, qui vont lâcher un gars. Non, mais ça serait pas mal. Mais bon, faut pas rêver, je crois. Enfin, peut-être qu'on peut le demander pour 2014, hein, qui sait. Oh bah, vous savez, le nombre de, entre guillemets, de bêtises qu'on entend sur Internet, tout ça, c'est pour vous dire, j'ai même entendu. On a entendu un bon il y a pas longtemps. Il y en a un pas très longtemps, nous envoie Michael Essien du côté de Sochaux. C'est pas mal ça. Oh bah oui. Ah ben on le prend, allez, on le prend. Adrien Moutou aussi. On prend Moutou qui pourrait jouer jusqu'en 2017, j'ai vu ça. Non mais faut arrêter. Oh là là. C'est des bêtises là. Tiens, voilà, quoi, c'est un joueur qui joue à Chelsea. Je veux dire, rien que pour son salaire, quoi, je pense qu'on est obligé de vendre le club. C'est impossible, voilà, c'est impossible. C'est la vérité, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais là, ça se complique sérieusement. C'est impossible à réaliser. Il faut vendre 10-12 joueurs, là. Faut vendre 10-12 gars. Et encore. Oui, encore. Non, sinon, j'ai entendu que Zlatan allait arriver. Bah, si on arrive à en trouver un aussi fort. On va faire une petite charnière, Messi, Zlatan, Ronaldo, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ah, ça peut être pas mal. Je pense qu'on devrait réussir à se maintenir avec ça. On prend Silva derrière et puis on est tranquille. Avec Thiago Silva, arrêtez. Oh là là. Vous vous rendez compte le rêve qu'on vend à toutes celles et ceux là qui nous écoutent à 18h15. On n'a plus que ça, on n'a plus que le rêve, là. Sur Radio Shalom Besançon, vous vous rendez compte, il n'y a plus que ça. Il faut rêver maintenant. Non, il y a Abdallah, apparemment, Sochaux n'en veut pas. Hein. Hervé Renard a dit, vous savez, je suis même pas au courant. En tous les cas, non, ils ne veulent pas du tout d'Abdallah, notamment le dernier match face à Lorient. Oh là là, non, ils l'ont pas remis du tout. Donc Abdallah, apparemment, c'est non. Ayou, ben voilà, hein, ça devrait se peaufiner dans les. Je m'interroge là-dessus, moi. Enfin, je sais pas trop ce que ça donne par rapport à l'affaire Ayou. Ben, l'affaire Ayou, elle avance, elle prend pas du plomb dans l'aile, elle avance, c'est en pleine négociation et il se pourrait également. D'après RMC, il est très proche. Voilà, selon nos confrères d'RMC, il faut vraiment il serait très proche de Sochaux et il pourrait y avoir avec ceci un échange, avec Sébastien Korcha. Là, Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com n'y croit pas vraiment, mais bon. Frédéric Chevassu, vous êtes d'accord, on peut douter, mais peut-être qu'il y a une chance aussi. On peut, mais je sais pas, j'ai du mal à y croire. Voilà, Korcha, il a quand même une valeur marchande, qu'on leur prête pendant 6 mois, je sais pas. Mais c'est pour le récupérer après, qu'il soit bon quand on le revend plus cher. Vous vous rendez compte, si on le vend que 3, puis si on arrive à le vendre 6 après, Frédéric, non? Oui, vous êtes pas d'accord? Bah après, oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord de ça? Oui, si on fait ça, cette opération. C'est sûr, mais tu sais, maintenant, les joueurs qui vont partir à 6-7 millions, voilà, comme je disais l'autre jour. Oui, il y en a plus beaucoup, hein, Frédéric. Ça va pas être légion dans le football, hein, vu comme il est en crise en ce moment. Ouais, c'est en pleine crise. La taxe de 75%, là, ça continue d'ailleurs. Le président de la Ligue n'est pas très content. Oui, Dorian. Quand on y réfléchit, je trouve que, franchement, notre attaque, elle est pas si dégoûtante que ça, entre guillemets, parce qu'on a maintenant Mayuka, que je trouve, il apporte quand même de l'aide, parce que franchement, on va pas se mentir, une attaque, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur pousse les ballons. Mais malheureusement, c'est qu'au milieu de terrain, ça passe, mais il n'y a pas trop d'entente. Et la défense, j'en parle même pas. Donc c'est vrai que notre Mayuka Bakambu, franchement, moi, je sais pas, moi, ça me paraît plutôt pas mal, mais faut surtout chercher des joueurs derrière, quoi, parce que c'est là que c'est vraiment très très grave. C'est sûr que c'est pas mal, mais je pense quand même qu'il faut renforcer devant avec un buteur. C'est vrai qu'au milieu, il faut au moins un milieu et puis 2 défenseurs centraux. Déjà, ça fait 4, mais bon, après, si on peut prendre un peu plus, on prendra plus, quoi. Mais c'est vrai que, moi, je pense qu'il faut, comme toi, 2 défenseurs centraux, déjà. Parce que sur les côtés, ça devrait le faire. Si Korcha ne s'en va pas, bien sûr. Et, au milieu, il faut emmener de la stature au milieu, hein, des cadres qui ont de l'expérience et tout, et qui sachent donner de bons ballons aux attaquants. Parce que c'est surtout ça qui est important. Hein. Quand tu as un bon ballon, l'attaquant, généralement, s'il est bon, elle est au fond. C'est vrai que,
on voit ça parce que voilà, dans n'importe quel niveau du football, que ce soit en district, des choses comme ça, quand on regarde, c'est la logique du foot, quoi. Les défenseurs, c'est les récupérateurs. Après, ça passe au milieu de terrain et après, on pousse les ballons en attaque. Et voilà, c'est vraiment la seule chose qui nous manque réellement, quoi. Ah, c'est ce qu'il manque. C'est ça, quoi. Il nous manque. Voilà, on espère avoir un bon mercato. Ah bon, on l'espère en tous les cas. On signale également qu'André Ayou, qui est donc toujours en quête de jeu, forcément, parce qu'il ne joue plus à Marseille. Jordan Ayou. Jordan, pourquoi c'est le petit frère d'André Ayou. Non, André, c'est un peu du rêve, là. Ouais, ça sera encore. Si on peut prendre les deux. Ah ouais, si jamais. Bon, Hervé Renard. Je suis pas Renard. sûr que Marseille va les lâcher les deux. Faut demander à Hervé Renard si vous nous écoutez. Il connaît très bien la famille, ça c'est Donc sûr. voilà, vous connaissez Hervé, allez-y, foncez Hervé. Vous pouvez y aller, on vous laisse faire. Non, sérieusement, donc le petit frère cadet, voilà, d'André Ayou, qui, on l'a dit, joue pas beaucoup avec Marseille. Il a envie de jouer bien sûr au Mondial avec l'équipe de. Forcément. Ah bah oui, de toute façon, forcément, il a envie de jouer, donc il a envie de se montrer. Il a envie de jouer avec l'équipe de Guinée, donc forcément, il va essayer de faire quelque chose. Et il y a un autre club qui est dessus. Il y a un autre club, c'est en Angleterre, c'est West Bromwich Albion. Donc West Bromwich, c'est pas mal non plus. Tiens, c'est le club d'Anelka, ça. Oui. La fameuse quenelle. La fameuse quenelle qu'on a vue, effectivement. On n'en dira pas plus, nous. Oui, on prend pas du tout de. Ça n'en vaut pas la peine. Non, pas du tout. Non. Nous, on s'occupe pas de ça, nous. Bon, Dorian, merci à vous d'avoir appelé. Et puis j'espère que, parce que je crois qu'apparemment il y avait une surprise. Alors j'espère que votre surprise, elle se prépare bien. Moi, j'espère. Ouais, une grosse surprise. D'ailleurs, je fais confiance à Guillaume de ne rien dire à personne parce que j'étais obligé de lui en parler. Ça, c'était un petit peu, voilà, quoi. Mais voilà, je te fais confiance, Guillaume. Faut vraiment que t'en parles à personne. Ça, c'est un petit peu. C'est vraiment à 90% fait. Je pense que ça fera plaisir un peu à tout le monde. Et voilà, en tout cas, la personne en question est vraiment, je donne un petit indice, quoi, mais la personne en question, elle est vraiment au top et ça va lui faire plaisir de passer un petit coup, quoi. Bon, ben voilà, on dit rien. Voilà, vous savez aussi, voilà, les auditrices, auditeurs, si vous écoutez, Frédéric Chevassu n'est pas au courant, en tous les cas. Il n'est pas au courant du tout. Voilà, une très grosse surprise, pourrait débarquer dans quelques jours, on l'espère, mais oui. J'ai une dernière petite question, si vous le permettez. Oh, allez-y. Voilà, ça n'a rien à voir avec Sochaux, vraiment rien à voir. Oh. Mais je m'interrogeais aujourd'hui parce que je regardais un petit peu l'équipe de pour le mondial. Et je voulais juste savoir c'en est où l'affaire avec Griezmann, vous voyez, l'attaquant de la Real Sociedad. Ouais, la Real Sociedad, oui. Où c'est que ça en est, ça je ne sais pas parce qu'on n'a pas trop suivi le dossier, on va pas se mentir. En tous les cas, je sais que Paris le suit. Voilà. Paris, le Paris Saint-Germain. À mon avis, fin juin, il sera pas très loin de Paris. Il sera pas très loin de Paris. Voilà, ça c'est ce que j'allais dire, ça j'en suis sûr. Par contre, par rapport à l'équipe de France, ça je ne peux pas en dire plus. Après, je pense que Deschamps n'est pas aveugle. Je pense que voilà, c'est ce que j'allais dire. Si Didier Deschamps, n'est pas aveugle et qui connaît vraiment aussi bien le foot comme il le fait, parce qu'il réussit partout où il passe, je pense qu'il va le prendre. Il devrait faire partie des 23. Ouais, moi je pense. Il avait été suspendu en équipe de France, comme quoi il avait fait une fête. Oui. Il est sorti du centre pour aller boire un petit coup avec ses amis et il avait été suspendu 2 ans, il me semble, je crois. Oui, c'est vrai. Si, je me rappelle de cette histoire. Oui, c'est vrai. Il n'était pas le seul, il y en avait plusieurs. Sur Antoine Griezmann. Ah oui, c'est vrai. Et bien, il y en avait plusieurs. Oui, effectivement, il y en avait plusieurs. Bon, après, oui, il y en avait plusieurs parce que même qu'il y avait. Le joueur de Rennes là aussi, non? Il y avait il n'y avait pas le joueur de Rennes? Si. C'est là qu'il y avait. Qui est parti en Ukraine, il me semble bien. Ouais, effectivement. Si, c'est ça. Et c'était quand Sébastien Corchia était encore en équipe de France. Oui, c'est ça. Espoir, effectivement. Il a été faire la fête avant un match important. Mais pas Sébastien. Pas Sébastien, il n'a pas eu de soucis. Non, il n'y en avait que 3, je crois. Ouais. Parce que moi devant, je verrais bien un petit Gomis et Griezmann, les deux devant avec 2 attaquants. Enfin, je ferais ça pas mal du tout quand même. Écoutez, il y a de la qualité là. Bon écoutez Dorian, on va être simple, on appelle Didier Deschamps tout de suite. On l'appelle puis on lui soumet ça. C'est vrai que c'est un bon choix, c'est un bon joueur. Il fait des très belles choses avec la Real Sociedad et je pense que fin juin, à mon avis, il sera pas très loin du PSG. Ils ont quand même plus qu'un œil dessus. Donc non, c'est une bonne. C'est une bonne trouvaille, oui. C'est une bonne trouvaille. Merci à vous, Dorian, de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Eh ben, merci à vous surtout. Et puis, de toute façon, si la surprise se concrétise... Bon, allez, c'est mon cadeau, dites-moi-le. Non, Frédéric Chevassu. Non, Ah, mince. Non, le Père Noël, non, on n'a pas le droit de vous dire. Non. Non, mais
tu vas avoir des étoiles dans les yeux, tu verras. Ah. Mais j'espère que ça va se faire. Hein. Moi, mais déjà, mais c'est la fatigue là. Ah, le gars est très fatigué, c'est pour ça qu'il se couche en moitié sur la table. Non, en tous les cas, Dorian, moi, voilà, hein, j'espère que ça va se faire. Hein. Moi, j'y crois là. Hein. Là, j'y crois. J'espère aussi, parce que en tout cas, faut savoir qu'avant tout, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, qui est devenu au fur et à mesure, même avant, bref, je vais rien dire, même avant tout ça, un ami à moi qui connaissait ma famille, tout ça, et c'est vraiment un mec avec qui on pourrait bien rigoler, tout, ça lui ferait super plaisir. Oui, puis comme ça, il viendra passer un moment tranquille, puis je crois qu'il va décompresser un coup, il va souffler. Oh là là, un moment sympa. Oh, allez, soyons fous. Allez. On est sympa. Ouais, mais on est sympa ici, il va passer un bon moment. Oh oui, il va repartir avec des cadeaux. Comme vous, Dorian, d'ailleurs, hein, je vous attends toujours. Hein. Ouais, pas de problème. Puis de toute façon, je pense je ferai tout. Enfin, de toute façon, j'y vais, mais je ferai tout pour qu'on se voit au match Pontarlier-Caen. Mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de neige là-bas. Est-ce que vous pensez que le match va être joué ou pas? Non, ça va se jouer. Il y a pas de souci. Du soleil, Ils ont l'habitude. Merci à vous, Dorian. D'accord, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne fête aussi. Merci beaucoup, bonne année 2014. Ciao Dorian, ciao. Eh ben voilà, c'est super sympa ça. Dorian, mais quel homme sympa quand même. Vous avez vu ça? On le garde tout le temps, longtemps avec nous, mais ça c'est parce que vraiment on l'adore. Et sérieusement, on peut nous appeler là, hein, Frédéric Chevassus, 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51, et on parle du FCSM. Vous, c'est plutôt vous qui en parlez. Et tiens, si vous avez c'est des infos, c'est des questions. Si vous avez envie de nous dire ce que vous pensez de ce club, est-ce qu'il a encore une âme? Est-ce qu'il y a encore une vie dans ce club? Bien sûr qu'il y a une âme. 03 80 50 67 51, 67e saison en Ligue 1, ou alors on stoppe à la 66e. C'est vous qui nous répondez au 03 80 50 67 51. Tiens, on parle de Première Ligue, mais on parle de Sochaux quand vous le souhaitez. Vous nous appelez, allez-y maintenant tout de suite. Là. Allez, c'est parti. Allez-y. Faites tourner ce téléphone. Oui, on va pouvoir parler du mercato, mais c'est juste après, Frédéric. On va parler de la Première Ligue, parce que la Première Ligue, l'autre fois on avait vraiment parcouru très rapidement. Et non, j'aime bien parler de cette Première Ligue, cette Boxing Day. Et franchement, ça vaut le détour. Il y a eu un Chelsea-Liverpool, ça a donné quoi ça, Frédéric? Eh ben, ça a donné 2-1 pour Chelsea, un beau match d'ailleurs. Un beau match, hein, beau match. Liverpool, on va pas se mentir, Mamadou Sakho, il y a eu une petite polémique, une polémique, il n'y a pas eu plusieurs, c'est la polémique. Sorti à la mi-temps, ils rentrent dans le vestiaire, ils échangent un maillot avec un autre joueur de Chelsea, et apparemment ça n'a pas du tout plu au coach. Il va avoir une discussion avec son joueur, et par-dessus ça, il a été blessé à la fin, il s'est claqué. Oui, bon, je vois pas. Il s'emporte peut-être un peu l'entraîneur. Moi je pense. Changer un maillot à la mi-temps, il y a rien. Franchement, il est bon. Il aurait pu en mettre mal. un. C'est pas le genre du. Non. Voilà. C'est pas le genre du personnage. Voilà. Il est très très humain, Mamadou Sakho. Oui, on l'a encore vu hier soir sur TF1. Exactement, dans 7 à 8 chez nos confrères à Rieselmack. Très humain, très simple, et son histoire est touchante. Voilà. C'est vraiment touchant, son papa. C'est vraiment touchant quand il en parle. Il est vraiment, c'est vraiment sérieux. C'est pas du tout pour se montrer ou cela. Non, pas du tout. C'est quelqu'un de. Franchement, c'est très touchant. Voilà. Appelez-nous, continuez, 03 80 50 67 51. Vous avez la parole ce soir dans votre émission Soyons Sport. Tottenham qui écrase Stoke City, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, 3-0. Oh là là, 3-0. Everton, Southampton. Vous prononcez bien maintenant. Vous arrêtez. Alors, donc, Everton s'est imposé 2-1. 2-1, avec un fameux but de Luka. Comment? Lukaku. Ah ben voilà, j'attendais que vous répondiez. Newcastle, yes. Pourquoi je dis yes? Parce que je suis content que c'est Arsenal qui s'est imposé. Ouais, avec un but d'Olivier Giroud qui n'avait pas marqué depuis un petit moment. Depuis Mathusalem. Non, méchant, non. Donc c'est bon pour lui. C'est très bon pour lui, c'est très bon pour les Bleus. Ça fait plaisir. Il y avait des matchs, donc ça c'était dimanche, c'était tout dimanche. Il y en a mercredi, parce que samedi, tiens, je crois que c'est... Non, on va parler du samedi avant. Samedi, il y avait des matchs, attendez, il y avait des beaux matchs. Il y avait un Cardiff Sunderland, mais exceptionnel, ça donnait quoi? 2 partout. Eh ben, vous voyez, il faut quand même en parler. Manchester City, Crystal Palace. Alors Manchester s'est imposé 1-0. Avec un but de Dzeko à la 66e. Norwich, Manchester United. Alors Manchester United s'est imposé 1-0. Aston Villa qui recevait sur sa pelouse Swansea City. 1 partout. Hull City qui recevait l'équipe de Fulham. Alors là, c'est le carton de la journée.
Donc Hull City s'est imposé 6-0. Eh ben dis donc, ça promet, ça promet. Ceux qui ont allé payer le match, je crois, ils ont été super contents, ils ont vu des buts. Il y a également eu 6 buts entre cette rencontre, mais c'est pas un 6-0, c'est entre West Ham et West Bromwich. Oui, alors 3 partout avec un but de l'ancien socialien Modibo Maïga et un doublé pour Nicolas Anelka. Dis donc. On ne dira rien. Eh oui, c'est ça, exactement. La fameuse... Après, je suis assis, vous êtes incroyable. On parle mercato. Allez, on parle un peu de mercato, là, parce que j'aurais bien un petit peu savoir, là, enfin, vous, je le sais, mais vous avez peut-être envie de savoir qui va où. On a parlé donc de Sochaux, mais le PSG, alors là, ils sont sur un Croate du FC Séville. Je ne vous explique pas, il est plutôt pas mal. C'est Ivan Rakitic. Et oui, qui a été pisté par Sochaux il y a quelques années. C'est vrai. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette info. Voilà. Et franchement, ça peut être plutôt pas mal, ça. Ah, Rakitic, oui, c'est un joueur solide. Non, c'est vraiment un très bon joueur, un bon milieu de terrain. Ouais. Vous vous rendez compte que, parce qu'il y a des joueurs qui pourraient arriver pour épauler, bien sûr, Matuidi, Thiago Motta, Marco Verratti, Adrien Rabiot. Franchement, il y a des pistes. On a dit donc Ivan Rakitic, fameux joueur pisté un temps par le FCSM, mais ils ont également pris des renseignements auprès de Yohan Cabaye de Newcastle, Miralem Pjanic de l'AS Rome de Rudy Garcia, c'est quand même plutôt pas mal quand même. Et puis des autres joueurs comme à Cagliari, Serajan N'Golan, mais une autre piste mène donc à Ivan Rakitic, 25 ans, il a 25 ans, il est tout jeune. Ouais. Donc l'international croate plaît au club de la capitale, des contacts ont déjà eu lieu entre les deux clubs, donc c'est en train de vraiment, vous vous rendez compte, c'est plutôt pas mal ça. Ah c'est sûr qu'ils ont les moyens d'acheter des très bons joueurs, et puis Rakitic en fait partie, hein. Notamment les autres cités aussi d'ailleurs, sont vraiment d'excellents joueurs. Ça pourrait être la bonne occasion de réaliser en fait une bonne plus-value pour cette équipe du FC Séville, puisqu'ils l'ont acheté 2,5 millions. Hein. Franchement, c'est pas cher du tout. Hein. Non. Qu'est-ce qu'on a fait, nous 2,5 c'est la valeur de Sébastien Corchia quand il est arrivé du Mans au FC Sochaux. Je crois qu'on l'avait pisté, il était tout jeune, Rakitic. Hein, Rakitic. Peut-être que c'était... Je me rappelle 19-20 ans, il me semble. Ah oui, ça fait quand même 4-5 ans quand même. Il y a quelques années. Mais vous voyez, il a percé. Ça aurait pu être une bonne recrue. Ça fait un peu comme Perisic. Oui. Chez nous. Oh là là, Perisic. Ah oui. Et à qui, on ne lui a pas laissé trop de chance. Ivan Perisic. Oh là là, arrêtez. Qui s'est imposé à Dortmund et puis qui maintenant joue, il me semble bien à Wolfsburg. À Wolfsburg, effectivement, il joue à Wolfsburg. Donc, c'est comme ça. Tiens, parlez-moi de Bafétimbi Gomis vers Crystal Palace. Alors Bafétimbi Gomis est pisté par Crystal. Il est pisté par Crystal Palace pour le moment. Donc Lyon est aussi intéressé par Aubragnac. Donc ça serait bien que Gomis parte vers Crystal Palace pour Lyon. Ah ben là, Ludovic Aubragnac, c'est quand même pas mal. Surtout pour Jean-Michel Aulas, ça lui permettrait d'avoir de l'argent. C'est quand même pas mal pour remplacer Sid Malbranc, parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux quand même. Ah bah oui, non, Aubragnac c'est pas mal, c'est un bon joueur. C'est quand même un excellent joueur quand même. Vous parlez des Girondins de Bordeaux, il y a également, on en parlera un petit peu après, la piste Guillaume Haro, effectivement, qui pourrait se faire. Ce serait pas mal pour Francis Gillot, ça. Oui, on parle de Bordeaux, mais on parle de Nantes et de Saint-Etienne aussi. Aussi, Nantes-Saint-Etienne aussi, oui, effectivement, c'est spécifié. Enfin, on en parlera juste après, on a quelqu'un au téléphone, et je crois qu'après tous ces garçons-là, Bernard, Dorian, on a une fille au téléphone. Oui, ça fait plaisir d'avoir une gente féminine. Bonsoir. Allô, est-ce qu'elle nous entend? Allô? Allô? Ah, bah oui. Vous avez plus de voix, non? Qu'est-ce qui se passe? Non, du tout. Du tout. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Oh là là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas, notre Angélique. Je suis content. Je t'appelle juste pour le comté, Guillaume. Ah, pour le comté? Ah ben c'est fini. Non mais Fred là. Non mais tu te rends compte Frédéric? Le comté, c'est fini le comté, il y en a plus. Maintenant c'est l'indispensable. Vous viendrez chercher votre indispensable. Ah c'est tellement trop bon. Elle est excellente cette Angélique quand même. Bon Angélique là, vous êtes peut-être allé voir sur le site de Sochaux là, il y a votre j'allais dire votre mari, non, c'est pas votre mari, mais ça se pourrait, Pierre-Alain Fro, que vous adorez, votre chouchou, il est sur le site avec Jérôme Roussillon, il a vraiment le sourire, ça fait plaisir. Ah, mais toujours, le Pierre-Alain, il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire, le Pierre-Alain, quand même. Notre paf, quand même. Moi, j'espère qu'il va revenir rapidement, parce qu'il était un petit peu juste, un peu... il s'était blessé quand même à Nice, donc il n'avait pas voulu le mettre contre Rennes, et je crois qu'il a bien fait Hervé Renard autant qu'il reste tranquille. Qu'il se retape bien comme il faut, puis qu'on le retrouve en pleine forme. En grande forme, puis qu'il puisse marquer, et enfin son premier but sous les couleurs jaune et bleu. Je pense que ça va venir. Oui. Ça va venir. Bon, Angélique,
Le FC Bressuire contre le FCSM, match important là sur la pelouse de Niort. C'est samedi en Coupe de France. Bon, les Sochaliens vont gagner ou pas à ce coup-là? Ah bah quelle question, bien sûr que oui. Ah, quelle question. Frédéric, tu sais, comme si c'était la question. Bah, disons que c'est vrai que voilà, là on voit où est le club en ce moment, on peut se poser la question. Bah bon, la logique doit être respectée. Hein. Le pro doit s'imposer. Écoutez, avec ce show, on ne sait jamais. Vous Oh, savez... avec ce show, même avec les autres équipes. Non, c'est ils sont toujours, dans une bonne dynamique, ils veulent pas la perdre. Oui, voilà, je pense que. Bon, alors ce show va gagner. Ce show va gagner combien, Angélique? Ah, moi je dis qu'il faut le strict minimum, allez, un petit 2-1. Un petit 2-1, ben c'est comme Dorian. Tiens, comme Dorian qui était là avec nous il y a quelques instants sur 99.5 de Radio Shalom Besançon à 18h32. C'est toujours votre émission Soyons Sport. Et Dorian avait donc dit également 2-1. Non, c'est même pas Dorian, c'est Bernard. Ça veut dire qu'on prend encore un but alors. Ah, ça veut dire qu'on prend encore un but. Non, c'est Bernard. C'est même pas Dorian, c'est Bernard. Mais vous voyez, il y a tellement de mais faut pas monde. oublier que quand on joue contre les petits, il y a une motivation en plus. Eux, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ah, ben oui, ils c'est ont pas tout... le cas pour nous. Et oui, c'est pas le cas pour nous. Mais en tous les cas, qui va marquer un des deux buteurs, Angélique, du côté de Sochaux? Ah, moi je vois bien 2 fois Mayuka. Ah, Emmanuel Mayuka, le Zambien qui va peut-être marquer 2 buts, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, moi je le vois bien. Sinon, là, les pistes pour le mercato, Angélique, Jordan Ayou, ça peut être la bonne affaire ou pas du tout? Ah oui, ça peut être pas mal du tout. Bon, après il faut que ça se passe bien avec Hervé, parce que si j'ai bien compris, c'est pas trop le genre de mentalité qu'on aime bien à Sochaux. Ouais, c'est un petit peu... Même si je connais pas personnellement, c'est un mec qu'il faut savoir tenir. Après, je pense qu'Hervé, il a tout à fait le caractère et le potentiel pour. Ouais, puis il le connaît très bien. Je pense qu'il le connaît. Il connaît toute la famille, il connaît... Voilà. Je pense qu'il va pas faire le mariole au milieu. Je pense que s'il vient, si ça se fait, il va lui dire, tu viens, d'accord, on te relance, on t'aide, t'es prêté 6 mois, tu te défonces à fond, tu te bats. Alors, oubliez pas un truc par contre, messieurs, juste une petite info. Hein. Oh, une N'oubliez info, pas là. une chose, c'est qu'ils sont limités en matière de prêts, donc si ça se fera pas sous forme de prêt parce qu'ils ont déjà atteint les 7 prêts Marseille. Aïe. Un échange. On parle de cet échange. Sébastien Et Corchia. voilà, moi c'est ce qui me paraît beaucoup plus plausible. Ben voilà. Parce que niveau Frédéric, prêt, non, mais... c'est impossible, ils ont atteint le quota Marseille. Ouais, c'est les 7, effectivement. Ah oui, c'est les 7. On a le droit à 7, effectivement. Et oui, ça c'est c'est des choses qu'on ne sait pas. Bien joué, Angélique. Ça c'est bien, c'est une info vraiment importante parce que toutes celles et ceux là qui nous écoutent, qui vous écoutent là ce soir, Angélique, franchement, ils ne savent peut-être pas, voilà, qu'on a le droit à 7 arrivées, mais en prêt, voilà, sous forme de prêt. 7 joueurs qui arrivent sous forme de prêt, voilà. Et après, ce quota, cette limite, on n'a plus le droit. Donc Marseille a atteint cette limite. Donc voilà, Sochaux, je pense, va jouer la carte échange cette fois-ci. C'est pour ça que on parlait de l'échange. Ou alors Marseille, il peut très bien prêter Jordan Ayou sans contrepartie, hein, juste en. Non, Sochaux paye non, le salaire. c'est quoi. Marseille, ils ont déjà fait 7 prêts. Ils ont fait 7 prêts. C'est les sorties sous forme de prêts qui sont limitées, voilà. les entrées, je sais pas, mais les sorties sous forme de prêts, c'est 7. C'est 7, effectivement. Il faut le souligner, non, mais c'est des choses qu'on ne oui, sait pas, d'accord. c'est 7 prêts. Ouais. On a le droit à 7 prêts. Après, les arrivées, oui, je sais pas non plus. Mais pour mettre un joueur à disposition d'une équipe, le prêter, c'est 7. Effectivement. Là, c'est un chiffre qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. Forcément, il y a peut-être derrière qui vont appeler et dire oh là là, mais c'est pas vrai, etc. Si, c'est la vérité. C'est vrai que c'est 7 départs sous forme de prêt et après, on n'a plus le droit. Donc voilà, pourquoi pas l'échange. C'est pour ça qu'on parlait de l'échange, Frédéric Chevassu, vous voyez. C'est peut-être pour ça qu'aussi il y a l'échange entre Corchia et Jordan Ayou. Moi, je pense que ça serait la bonne solution. Pourquoi après, si Marseille ne peut plus, faire de prêt. Je pense qu'ils vont faire ça. Ils veulent Corchia. De toute façon, ils veulent Sébastien Corchia. Ils le veulent, hein, on va pas se mentir. Ils le veulent, ça fait déjà. Ils voulaient fourguer Abdallah. Excusez-moi du terme, mais bon, Abdallah, merci quoi. Franchement, non, mais moi c'est mon avis. Après, on peut me dire, c'est pas sympa. J'ai pas l'habitude de tailler c'est bon, des. on a assez de catastrophes sur pattes, on en veut Voilà, plus. c'est bon quoi. Sérieusement, c'est bon quoi. C'est pour Abdallah, merci quoi. Je suis Oui, pas non, contre on peut- le joueur, mais c'est On peut sa trouver qualité. mieux quoi. que Abdallah. Ouais, Alors, je fais pas mon Pierre Ménès, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, je dis à un moment donné, il faut quand même voir un peu aussi, ouvrir les yeux et voir qu'Abdallah il joue pas, puis quand il joue il fait des bêtises, et Corchia, lui il joue, puis il se donne à fond, et puis le dernier match face à Rennes il a été encore énorme quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Enfin, en tous les cas, Angélique, vous avez envie, vous, d'aller voir Pontarlier Stade Malherbe de Caen, est-ce que ça vous ferait plaisir? Non, je vais la laisser à quelqu'un d'autre. Ben, écoutez, c'est gentil, merci pour Pontarlier, vous revenez quand vous souhaitez. Non, mais je les écouterai à la radio, je regarderai. Ben, regardez, ça sera pas possible. au chaud cette fois-ci. Bon, alors, au chaud, il n'y a pas de souci. Ben, vous savez qu'Angélique, hein, à 14h, samedi, la 4 janvier, vous mettez 99.5.
Oh là, près du feu, tranquille. Voilà, je vous écouterai. Ben voilà, et vous nous écoutez. On va commenter cette rencontre avec Frédéric Chevassu du site aissocho.com et Élie Guyon qui sera ici à la technique et à la réalisation et allez de cette émission. Pontarlier, allez Pontarlier. Allez Pontus, comme on dit, allez Pontarlier, effectivement. Bon, Angélique, c'est pas grave, on va vous offrir un autre cadeau. Vous viendrez, puis on vous offrira un cadeau en tous les cas. Bah oui. Ah bah oui, qu'elle dit. Oh bah oui, c'est gentil. Si, le Père Noël, il passe aussi à Radio Shalom Besançon, on vous fera un cadeau, si. Comme ça, vous serez bien au chaud. Allez, soyez au fou. Bonne soirée à vous, Angélique. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, Angélique. À très très bientôt sur Radio Shalom Besançon. Au revoir. Et ben voilà, tiens, ça fait vraiment plaisir, Frédéric Chevassu, d'avoir eu encore Angélique. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu Angélique. En tous les cas, on est très très content. J'aimerais bien qu'on nous appelle encore. Là, on peut nous appeler pour gagner ces places au 03 81 50 67 51. Vous gagnez votre place pour aller voir Pontarlier, Stade Malherbe de Caen. Et c'est donc le 4 janvier. On prolonge cette émission. Il y aura aussi Jurassiu de Créteil. Ça va être encore une autre belle affiche aussi. Une autre affiche, une très 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 belle affiche, effectivement. Mais on vous appelle pour au moins ce match Pontarlier Stade Malherbe de Caen ou Radio Shalom Besançon, bien sûr, commente cette rencontre en intégralité, forcément. Et on va pas dire en exclusivité, non, ce n'est pas vrai, mais en intégralité, c'est vraiment déjà pas mal. Et franchement, on va vous faire vivre avec Frédéric Chevassu du site aissocho.com et l'Aiguillon qui sera la technique cette rencontre. Donc vous ferez comme Angélique, vous serez bien au chaud et vous pourrez écouter la rencontre et suivre minute par minute ces 32e de finale de la Coupe de France entre Pontarlier et le Stade Malherbe de Caen. Vous nous appelez 03 81 50 67 51 pour gagner donc vos places. Monaco, Mangala, une piste à oublier forcément, annoncée sur la liste des joueurs ciblés par l'AS Monaco cet hiver pour forcément renforcer le secteur défensif. Et bien le défenseur Hakim Mangala qui a 22 ans, qui a joué 11 matchs et qui a mis 2 buts en championnat Portugal cette saison, c'est quand même plutôt pas mal pour un défenseur, ne devrait pas atterrir sur le rocher. L'international français, donc bleu, n'a pas l'intention de quitter le Portugal en plein milieu de la saison, forcément. Il a envie de rester, il veut pas aller en janvier. Oui, ça c'est sûr, quoi. Voilà, en plein mercato, les joueurs qui sont bien installés n'ont pas forcément. Alors lui, il rêve peut-être pas trop du rocher, Frédéric Chevassu, mais il rêve plutôt d'évoluer en première ligue. Chelsea, Manchester City, après, lui font un peu les yeux doux, donc est-ce que Mangala ira jusqu'à là Hakim Mangala, je sais pas. Après, c'est un choix, mais je me rappelle d'avoir vu une émission il n'y a pas longtemps, justement, qui parlait de lui, qui parlait un peu des transferts. Et justement, il parlait de Mangala, et en fait, il a été acheté par plusieurs sociétés, en fait. C'est un truc dingue, quoi. Dingue. Ses jambes appartenaient à une entreprise en Russie, il me semble. Le haut appartenait à... C'était un truc de fou. Mais même lui, il n'était pas forcément très au courant. Et c'était assez marrant comme. C'est drôle ça quand même. Oui. C'est assez drôle quand même comme. Oui, les entreprises maintenant achètent des joueurs, une partie du joueur, ils achètent. Une partie du joueur. Ils spéculent en fait. C'est un truc de fou. Mais moi je vais acheter votre bras, Frédéric. Il est trop beau votre bras. On va acheter les deux parce qu'avec un, je pense que vous allez faire. Surtout si vous prenez le bras gauche. Frédéric Chevassu, vous êtes en forme ce soir, ça va faire plaisir. Franchement, ça fait plaisir, je veux dire, parce que, oui, pourquoi ça va faire plaisir? Parce que ça va faire plaisir à toutes celles et ceux qui vous écoutent. Là, vous êtes vraiment bien. L'autre fois, vous étiez très très fatigué. On va pas se mentir, on dit tout ici. Un peu moins. Un petit peu moins. À 18h40, vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5. Nous sommes encore là. 5 minutes. Allez, 5 minutes de bonheur. Oui, on peut le dire que ça. Tiens, on va vous parler d'une info qui, tout à l'heure, a été émise. Si vous étiez pas là, c'est pas grave. Vous avez rien manqué. On va vous en reparler. C'était avec Dorian qui parlait de cette piste Essien qui pourrait revenir en Ligue 1. Non. Il faut arrêter avec tout ça. Michael joue à Chelsea, un grand club. Alors revenir en France, il ne faut pas rêver. En France, il ne pourrait jouer qu'à Paris, Lyon, peut-être Marseille ou à la rigueur Monaco. Voilà, il l'a dit clairement. Mais Bastia, Sochaux, sans leur manquer de respect, non. Prendre en charge le salaire d'un joueur de Chelsea, c'est déjà impossible pour eux, donc forcément que ça ne se fera donc pas. Donc voilà, Michael Essien. Même lui, il n'en a pas envie, il a envie de jouer dans un grand club. Non, il veut jouer dans un très très grand club. On a parlé de la piste Guillaume Haro, donc du côté des Girondins de Bordeaux. Par contre, ils ne sont pas seuls. On a parlé qu'il y avait l'OM qui était dessus, le Racing Club de Lens pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine, et le FC Nantes de Michel Derzakarian qui fonctionne bien cette saison, effectivement. Dommage si ça m'aurait plu Guillaume Moirot à Sochaux. Moi aussi, on aurait dit Sochaux. Eh ben messieurs, monsieur Maraval, Bernard Maraval, vous nous écoutez ce soir, Philippe Reschke. Sachez que vous pouvez peut-être tenter, pourquoi pas, avec Guillaume Moirot, pourquoi pas. Alors on va dire oui, mais il va vouloir jouer un peu les premiers rôles, etc.
Bah, écoutez, pas forcément. Quand vous voyez que Jordan Ayew est aussi pisté par Nice, vous dites voilà, Nice ils sont pas derniers bien sûr, ni avant-derniers, ni voilà, mais ils sont quand même pas non plus bien positionnés. Donc vous dites voilà, il y a peut-être un moment donné, on peut tout tenter, on peut essayer, on peut tenter. C'est pas parce qu'on est un bon attaquant. C'est un très bon attaquant, Guillaume Moreau au Paris Saint-Germain. Il y a d'attaquants, mieux c'est. Bon, on va dire qu'à ce show, il faut déjà privilégier la défense. Hein. Ça, on va nous le dire. C'est vraiment la défense. Il faut plus prendre de but là. Je crois que là, il faut arrêter parce que là, un peu mauvais. On met les barbelés, on met tout ce qu'il faut. Faites tout ce que vous voulez, les gars, mais alors on prend plus de buts. Arrêtez de prendre des buts. Voilà, faudrait arrêter. Ça serait vraiment sympa. Une autre petite piste bien sympa aussi. Non mais vous allez sourire. C'est pas une piste pour ce show du tout. Oui, c'est Banana. Je crois savoir laquelle c'est. C'est Banana. Yaya Banana. Écoutez, c'est le grand défenseur. Vous savez, oui, grand par la taille. Il était prêté à Lausanne. À Lausanne. Et grand attaquant par la taille, mais pas très grand au niveau. Oh non, je suis méchant. Vous avez vu quand même ce soir, ils vont tous se dire mais c'est pas possible, il est comme Pierre Ménès en fait. Non, je plaisante. Bon, non mais Yaya Banana, il est souvent juste dans ses analyses. Voilà, oui, notre confrère quand même, c'est juste dans ce qu'il dit quand même. Donc voilà, mais sérieux, bon, c'est pas le sujet Pierre Ménès, c'est pas grave. Avec un S. Avec un S, s'il vous plaît. Non, mais sérieusement, Yaya Banana, voilà. Non, mais c'est l'info pour sourire, voilà, à la fin de cette émission. Il reste encore 2 minutes. Vous pouvez nous appeler, allez-y, là. Celui qui appelle, il repart avec sa place. Pontarlier, Stade Malherbe de Caen, et il repart avec un cadeau. Ah oui, on est comme ça. Le Père Noël, il est là. Écoutez, il faut que ça parte, donc c'est comme ça partira. On en est sûr. Vous appelez 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Vous repartez donc avec votre place pour aller voir Pontarlier, Stade Malherbe de Caen. Effectivement, le samedi 4 janvier. Et c'est donc ce samedi, et c'est donc à partir de 14h30 la rencontre, effectivement. Bon, Sochaux, après Sochaux, le FC Sion, forcément Banana qui pourrait donc revenir à l'équipe de l'Espérance de Tunis. Alors bon, est-ce que ça va être bien pour eux Vous vous rendez compte quand même qu'il a remporté la Ligue des Champions 2011, cet homme-là? Oui, la Ligue des Champions africaine. Non. J'aime bien comme il fait. Oui, mais africain, c'était pas européen, Guillaume. C'est pas, non, mais faut être honnête. Non, faut être honnête. C'est pas le même niveau. Non, c'est pas le même niveau. Faut pas se mentir, mais bon. Alors, est-ce qu'il pourrait revêtir cette tunique de l'Espérance de Tunis? Il ferait juste un retour, voilà. À la case départ? Bah oui. Tout à fait, mais il y était déjà une question quand il était à Sochaux avant de partir. C'était à Lausanne, par contre, pour FC Sion. Oui, Lausanne. c'est Lausanne, c'est Lausanne Sport hein, qu'il est parti. Parce donc, que le FC Sion, il a été prêté au Lausanne oui, Sport. Parce que attention. Oui, prêté. Comme prêté. Voilà. Regardez, effectivement, c'est moi qui me suis trompé. J'ai inversé avec Ismaël Liarté. Voilà. Parce que Ismaël Liarté, ils sont les deux prêtés. Ouais, ils sont les deux prêtés. C'est pour ça. Et j'ai inversé avec FC Sion et FC Lausanne. Donc c'est bien Lausanne, l'équipe de Lausanne. D'ailleurs, il y a un joueur du FC Sion qui intéresse Sochaux. Au cas où Jordan Ayew ne viendrait pas, je crois que c'était à Soufia. Oui, à Soufia, effectivement. Alors, qu'à Soufia. Si vraiment Jordan Ayew ne vient pas, apparemment, bon, ils étaient dessus. Voilà. Ils étaient dessus. C'est vrai que oui, ce sera un retour pour Yaya Banana. C'est vrai que bon, il n'est pas arrivé dans une bonne période. Après, il a fait quelques matchs, mais bon, c'était pas ça, quoi. Les nominés, tiens, pour le ballon de plomb, il y a Frédéric Chevassu dedans. Non. Il y a moi aussi, vous inquiétez pas. Si vous y êtes, j'y suis. Quoique. Bon, écoutez, vous savez pas quand... Allez, on va directement à Tease et puis on va faire un match en salle là-bas. Allez, on y va. On va chez Bernard. On va chez Bernard Maraval, effectivement. Tiens, un petit coucou d'ailleurs. Peut-être qu'il nous écoute ce soir hein, du côté de Tease. Voilà, c'est un très très beau complexe sportif. Donc voilà, on les salue. Si le ballon d'or attire forcément l'attention en ces fins d'année, il y a également le ballon de plomb. Effectivement, parce que les cahiers du football ainsi communiquer les 6 joueurs qui sont sélectionnés pour remporter ce prix. Bon, c'est pas forcément un grand prix. Non. Il y a pas le meilleur, Joey Barton, Florian Thauvin de l'Olympique de Marseille, Florian Marange, David Bellion, Alou Diarra et un certain Jordan Ayew. Joey Barton, c'est pas en football, hein? Non. Non, ça sera pas pour son football, c'est pour sa mèche. Le roi de la mèche. Non, Jordan Ayew, je pense que voilà, c'est pour son caractère, un petit peu, voilà, et puis le manque de temps de jeu qu'il a eu. Joey Barton, voilà, on sait. Florian Thauvin, là il est bon en ce moment, mais je pense que c'est pour un petit peu ce qu'il a fait au début, tous les soucis. Il s'est passé avec l'équipe lilloise. Florian Marange, voilà, la qualité, puisque voilà, David Bellion, on le voit plus du tout, donc voilà. Puis Alou Diarra, c'est complètement inexistant également, donc. Vous misez sur qui, vous?
Moi, je miserais bien sur, à mon avis, Florian Thauvin, ce qu'il a fait voilà, sur les 6, je pense. C'est Florian Thauvin sur les 7 qui... même. Ouais. Je pense que c'est celle-là qui devrait avoir la palme, à mon avis. Ouais, Florian Thauvin ou Joy Barton. Allez, voilà, Florian Thauvin ou Joy Barton, ça c'est mon pronostic, effectivement. On parle en vitesse du CRP Foot, hein. Tout est ici, le CRP Foot, parce que la reprise, elle se fait également avec Colli. Alors, les Pontissaliens ont donc repris, à l'exception de Jérémy Da Silva qui est blessé pour la saison, Romain Pietchocchi, également à la cuisse, et João Goncalves, qu'on connaît également, qui est retenu par ses obligations professionnelles, hein, bien sûr. Alors, regardez ce qui va se passer parce que Abakouli est rentré. Il était parti assister aux obsèques de son papa au Sénégal, donc très très grosse pensée à son papa, effectivement, et à toute la famille d'Aba Colli. Il est rentré donc il y a quelques jours, effectivement, il y a une dizaine de jours. Donc ça ce qui a valu de manquer le dernier match, hein, face à Saint-Louis de Vègue, un but partout, on rappelle. Donc Pontarlier ne perd plus, son 4e de CFA2, c'est quand même plutôt pas mal. Aba Colli était présent, donc il était présent ce samedi et il sera présent pour donc cette reprise, on va dire, de championnat et de compétition, voilà, puisque là, ça va être important. Michael Vieille, Caen plutôt que les Seychelles. Caen plutôt que les Seychelles. Effectivement, tenez, vous allez répondre. Je vais continuer à parler de Pontarlier et effectivement, et Frédéric Chevassu, vous allez répondre. On est comme ça, voilà. Répondez. On le mettra à l'antenne, on en est sûr. Donc, Michael Vieille, je disais Caen plutôt que les Seychelles après la qualification, hein, au départ de Sarre-Union CF1 lors du 8e tour. Michael Vieille avait laissé planer un doute quant à sa participation au 32e de finale de la Coupe de France. Le goal pontissalien avait en effet programmé un départ au Nouvel An, où ça, aux Seychelles, au soleil. Eh bien non, il n'en est rien puisqu'il sera bien dans les buts pontisaliens ce samedi, donc face à Caen à 14h30. On a un auditeur ou quelqu'un au téléphone, effectivement, donc on va le passer à l'antenne. Effectivement, il va peut-être gagner ses places, on l'espère, pour Pontarlier Stade Malherbe de Caen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, qui est au téléphone? Antoine. Ah, bonsoir Antoine, vous nous appelez de où, Antoine? Le Champagnol. Ah, le Champagnol. Et il fait bon là, dans le Jura là? Oui, il fait bon. Ah, il fait bon. Vous avez envie d'aller voir Pontarlier Stade Malherbe de Caen? Oui. Eh ben, c'est gagné, Antoine. C'est gagné. Elle est pour vous, cette place. Elle est pour vous. Vous allez pouvoir voir Pontarlier Stade Malherbe de Caen pour les 32e de finale de la Coupe de France ce samedi 4 janvier. C'est donc à partir de 14h30. Hein. C'est même l'heure de la rencontre. Pile, il faut arriver un petit peu avant quand même. C'est loin, tiens, Pontarlier-Champagnol. Ça a combien à peu près? 25 km. 25 km. Oh, c'est tout près, Antoine. Là. Vous allez tranquillement pouvoir y aller. Vous avez prévu d'y aller en famille, avec quelqu'un? Avec quelqu'un. Ah, avec quelqu'un, c'est bien. Bon, déjà, votre place est acquise. Il suffira simplement d'aller avec votre pièce d'identité et dire que vous avez gagné avec Radio Shalom Besançon. Et donc, votre place, vous sera transmise. Vous serez en pelouse. C'est plutôt pas mal, ça. Merci. C'est plutôt mal. Frédéric Chevassu, un petit... Non, c'est toujours ça. S'il supportait Sochaux. S'il supportait Sochaux. Ah, c'est la question que je vais poser. Est-ce qu'il supporte le FCSM, Antoine? Oui. Ah, et qu'est-ce qu'il pense du FCSM, Antoine? Ils vont s'en sortir. Ah, voilà, vous voyez, ça, alors franchement, finir 2013 comme ça, on va pas se mentir, ça c'est cool. Bah oui. Sochaux va rester en Ligue 1 et va donc jouer la 67e, excusez-moi, parce que là, si je commence à rajouter des chiffres, 76e, non, la 67e saison en Ligue 1, alors, ouais, on se projette vraiment vers l'avenir. Ils vont jouer cette 67e saison, alors? Ouais. Bon, franchement, ça c'est cool. Quel joueur vous préférez, vous, Antoine? Tous, je les aime tous. Ah, vous les aimez tous, Roy Cantou, passant par Cédric Bakambu, Simon Pouplin, Sébastien Corchia, effectivement. Corchia, c'est le chouchou du public. Corchia qui pourrait partir en échange, Antoine, voilà, si vous suivez bien sûr l'émission Soyons Sport, vous avez suivi, on en est sûr. Corchia qui pourrait être échangé avec Jordan Ayew. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet échange Ayew-Corchia? J'ai vu les dernières nouvelles, c'était encore pas sûr. C'est encore pas sûr. Ah, les dernières nouvelles. Ça c'est bien. Écoutez, vous savez, les dernières nouvelles, ça c'est sympa. Parce que nous, on a des infos, mais oui, les minutes avancent effectivement, et on parle, et les minutes, elles avancent, effectivement. Bon, on saura si Corchia sera en échange avec Ayew, ou si ça ne se fera pas. On en saura un peu plus dans les prochains jours. Merci à vous, Antoine. Vous avez donc gagné votre place. Ça vous fait plaisir? Oui. Eh ben, grand plaisir, et puis bon match à vous, et on vous souhaite une très très bonne et heureuse année 2014. D'accord, merci bien.
Frédéric Chevassu, oui, ben oui, bien sûr, on va prendre vos coordonnées, il y a pas de souci hors antenne, c'est Frédéric qui prendra vos coordonnées et il va les prendre là juste maintenant et moi je continue avec les infos ponticaliennes. Bonne soirée à vous Antoine. Ouais, merci bien. Bonsoir, je vous repasse Frédéric. Allez, très très bonne soirée du côté de Champagnole dans le Jura. Voilà, Antoine donc qui va être repris, ça y est, par Frédéric Chevassu qui est également, on va dire, au standard ce soir, on va pas se mentir. Voilà Frédéric, vous allez pouvoir tout noter. Allez, on continue. Cette émission, c'est de grand n'importe quoi. Faut tout faire ici, ben oui messieurs, dames. Allez, on continue, on parlait donc de Michael Vieille qui sera forcément, il peut pas louper un match comme ça, le gardien de but pontisalien. Il ira donc, il participera à cette rencontre. Romain Marguier suspendu, 2 matchs expulsés à Saint-Louis-Neuweg le 21 décembre dernier, a donc été automatiquement privé des 32e de finale de la Coupe de France. Le latéral droit pontisalien Romain Marguier a finalement écopé de 2 matchs de suspension, une sanction assez lourde, d'autant que son expulsion, faute en qualité de dernier défenseur, avait été jugée plutôt sévère par le staff pontisalien qui avançait la thèse que Guillaume Jacquet couvrait effectivement, donc à savoir comment ça va se passer. Donc les Canels, Frédéric Chevassu, les Canels ou les Canels? Décidément. Vous allez me donner faim là. Ouais, j'ai trop. On va manger après Frédéric Chevassu, c'est promis, on va manger. Pas de la quenelle, En plus là, ça commence à oh, c'est pas possible cette émission, ça devient n'importe quoi cette émission. Bon, les cadets qui reprennent aujourd'hui, c'est vous ça. Patrice Garande, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, a donné rendez-vous à ses joueurs. Donc aujourd'hui, pour la reprise de l'entraînement, et l'ex-bisontin Laurent Aguazi, et ses coéquipiers auront bénéficié de 10 jours de vacances depuis le dernier nul concédé à domicile. C'était contre l'équipe de Brest en Ligue 2. Frédéric Chevassu, merci à vous d'avoir été encore une nouvelle fois ici dans On se reverra en 2014. Et on se revoit en 2014, jeudi 2 décembre 2 décembre. Oh, je vais me coucher. Jeudi 2. Oui, j'ai dit je voudrais rester en décembre. Le nouvel an n'est pas encore passé, hein. Frédéric Chevassu. Vous avez déjà commencé. Ah ouais, il y en a qui commencent tôt, vous le savez, ils commencent déjà. Oh non. C'est vrai. Je vous explique pas comment ça se termine douce cette affaire. Non, on se retrouve avec vous, Frédéric Chevassu, d'ici talissoshow.com. C'est donc jeudi 2 janvier. Voilà. Et le samedi 4 janvier. Prise antenne exceptionnelle. Voilà. Donc là, on sera à Pontarlier, on y sera. Hein. Un beau moment de football. Oh, un bon moment de football. Allez, le CAP. Allez, le CAP. Et les places, on les a gagnées. Eh bien, il y en a encore une. On va vous donner le chiffre. D'habitude, non. Voilà, il faut pas le donner. Mais là, on va quand même le donner. Parce que, on vous le dit. C'est pour vous dire, pour que vous soyez prévenus. Il reste une place à gagner. Et vous pouvez la gagner. C'est ce jeudi. Et c'est donc à partir de 18h, ce jeudi 2 janvier, à partir de 18h dans Club Sport. Voilà, j'ai bien réussi. Je suis pas trompé dans les dates ni dans l'heure. Nickel, c'est Nickel parfait. Chrome. Frédéric Chevassu, on vous souhaite une excellente soirée. Bah oui, merci bien. Oui. De même. Merci à vous. Un bon réveillon à tout le monde. Un bon réveillon à tout le monde. Une très très bonne année. On se revoit donc jeudi pour vous souhaiter une bonne année aussi. Eh ben c'est parfait. Merci bien. Merci bonne soirée à tout le monde. Très très bonne soirée. On vous donne